Ouais, Monsieur Dalot, déjà, merci beaucoup de nous recevoir dans le land de la FFF. Aussi, félicitations pour votre prise de parole. Il y a eu énormément de sujets hyper intéressants qui ont été abordés. L'un des sujets ce soir, c'est notamment la féminisation des métiers du sport. On a bientôt l'Euro féminin qui va être lancé. À quel point aujourd'hui la féminisation aussi du football est importante pour la fédération? Bon, moi, j'en ai fait une priorité depuis que je suis à la tête de la fédération, de trouver partout au sein de notre fédération des places pour les femmes. Ça a été vrai lors de la dernière élection en 2024, puisque désormais le comité exécutif de la fédération est paritaire. Et en 2028, toutes les ligues régionales auront aussi une parité au niveau de leur exécutif. Donc c'est une transformation très importante au niveau des dirigeantes, mais l'ambition, bien évidemment, elle va au-delà. L'ambition, c'est d'avoir des coachs, d'avoir des arbitres, d'avoir des joueuses en plus grand nombre. Déjà, l'année dernière, nous avons battu le record de licenciés féminines. On avait près de 250 000 licenciés féminines, ce qui fait du football certainement peut-être le premier sport collectif féminin. On ne le dit pas souvent, mais c'est déjà le cas. Et moi, j'ai fixé un objectif encore plus ambitieux, puisque je souhaite qu'on monte à 500 000 à terme. Donc, nous nous organisons aujourd'hui pour répondre à cet objectif qui nécessite évidemment des infrastructures, qui nécessite des vestiaires, qui nécessite des encadrants et qui doit commencer dès la base, c'est-à-dire dès l'école. Et donc, on a mis en place toute une filière qui va commencer avec le sport à l'école, puis passer par nos clubs, nos centres de pôle espoir féminin, nos clubs professionnels, pour avoir du plus jeune âge jusqu'au-delà de la carrière professionnelle, aux plus anciennes, une place pour les femmes et j'espère une place large pour l'ensemble des femmes au sein de notre fédération. Il y a un autre sujet forcément ce soir qui est important, c'est la tech, c'est la Sportech. On parle souvent de la digitalisation des fédérations sportives. La FFF, forcément, n'y déroge pas. Qu'est-ce que peut apporter justement la Sportech avec cet objectif à la FFF aujourd'hui? Bon, quand vous êtes une grande fédération, vous êtes sujet à toutes les évolutions qui touchent la société en général. Et donc, la technologie, l'utilisation des technologies dans le sport est évidemment un phénomène qui nous touche. En football, je peux citer la Goal Technology, la VAR, qui sont déjà des choses très concrètes qui viennent autour de la pratique apporter l'innovation technologique. Mais je pense que demain, on va aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin parce que tout le domaine des data est insuffisamment exploité dans l'univers sportif, mais qu'on peut imaginer aussi en matière de sport santé des améliorations très importantes en termes de nutrition, en termes de préparation physique, la recherche de performance. Parfois les téléspectateurs ou les spectateurs voient nos joueurs avec des petits capteurs qui sont là pour mesurer leurs efforts, pour mesurer le nombre de kilomètres parcourus, les vitesses, les sprints, tout ça toujours à la recherche d'une excellence sportive du plus haut niveau, mais qui ensuite se copie pour le sportif du quotidien. Et donc, dans ce sens-là, nous avons souhaité justement pousser l'expertise en créant un centre de recherche et d'innovation au sein de la fédération, en nous alliant avec des partenaires qui vont nous apporter leur réflexion, leur expertise, pour faire en sorte que la fédération française, dans tous les domaines, puisse être à la pointe de l'innovation. Là, j'ai cité la pratique, j'ai cité la santé, mais quand vous descendez dans le sud de la France, même aujourd'hui, c'est peut-être même plus large que ça, la question de l'arrosage des terrains est un vrai sujet. L'économie d'eau, donc là, on est dans la transition écologique. Il faut réfléchir à demain à des surfaces dont le contenu sera un contenu qui soit compatible avec la transition écologique pour éviter des arrosages, pour faire en sorte que ces terrains et leurs produits ne dégradent pas aussi l'environnement. Mais c'est vrai aussi quand vous organisez 1 million de matchs par an, ça veut dire qu'il y a beaucoup de déplacements. Et là aussi, de changer les flottes automobiles, par exemple, pour basculer vers l'électrique progressivement. Voilà, tous ces chantiers-là, c'est des chantiers qui sont devant nous et pour lesquels il faut à la fois de la réflexion théorique, il
faut de l'application pratique. Et puis, il faut quelques moyens financiers aussi pour accompagner nos territoires et notre football amateur, notamment sur ce chemin-là. C'est ce que nous faisons en dégageant des enveloppes budgétaires de plusieurs millions d'euros pour accompagner nos clubs dans cette transition et dans cette recherche d'application de l'innovation dans notre football amateur. Écoutez, merci beaucoup. On a une devise chez Formaxium, c'est rendre le sport plus accessible, performant et divertissant. Et je pense que la FFF le représente très bien. Donc merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous.